Coucou les étoiles et bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 6 au 12 juillet 2020. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est tout simple. Pour le faire, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran. Puis tu peux cliquer sur la cloche, cela permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, des runes et des cartes de tarot. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte du héron bleu qui est arrivée. Le héron bleu est aussi appelé le grand héron et il fait partie des échassiers, un groupe d'oiseaux qui comprend les hérons, les butors, les aigrettes. Ils sont répandus dans les milieux marécageux et les eaux peu profondes. L'apparition du héron indique qu'il convient de faire respecter notre autorité et nos opinions. Il annonce une période où nos opinions et nos conseils s'avéreront des plus justes et recevront un bon accueil des autres. Par contre, cette carte est arrivée en position renversée sur ce tirage. Cela signifie que nous avons tendance à nous disperser. Nous dispersons nos efforts, notre énergie. Nous entreprenons trop de choses à la fois. Cette position inversée peut être également l'indice d'un léger excès d'organisation et d'autorité. Peut-être sommes-nous trop sévères avec les autres, avec nous-mêmes. Et il faut faire attention car s'affirmer peut vite se transformer en tyrannie s'il manque de l'attention ou s'il manque de l'équilibre. Donc il faut faire vraiment attention sur ce début de semaine à ne pas se transformer en tyran, en chef de pouvoir, en voulant simplement affirmer nos opinions et nos idées. Avec cette carte du héron est arrivée la rune Berkano. La rune Berkano, elle est liée à l'élément terre et au symbole de la terre-mère. C'est une rune qui nous parle de naissance, de renaissance, que ce soit de nous-mêmes ou de nos projets. Mais attention, l'énergie de Berkano peut se montrer relativement dure et rigide si c'est nécessaire à notre évolution, exactement comme la terre-mère qui est capable de se mettre en colère par des éruptions volcaniques, par des tremblements de terre quand elle en a ras-le-bol. Donc, la rune Berkano, elle est là pour nous faire comprendre qu'il faut accepter le changement. Tout se transforme, tout vit et meurt, et la seule chose immuable dans tout ça, c'est le changement. Il est toujours là. Donc, acceptons, accueillons ce qui se passe avec le plus de justesse possible, d'équilibre possible pour nous, avec le plus de bienveillance aussi, que ce soit envers nous comme envers les autres. Pour la journée de jeudi, c'est la carte de l'écureuil qui est arrivée. Alors l'écureuil, c'est un rongeur, et un rongeur très actif toute la journée. Il court dans tous les sens. Il est en quête de nourriture, il creuse des trous dans la terre pour cacher et conserver ses aliments. Il est occupé toute la journée en train de préparer l'avenir. Alors certes, les écureuils ne sont pas en soi un symbole de grande prospérité ou de grands gains financiers. Mais leur apparition est le signe que nous sommes engagés sur la bonne voie. C'est le signe que nous avons posé les bonnes fondations et pris les dispositions qui nous permettront de prospérer et d'assurer notre réussite future. En fait, l'écureuil est là aussi pour nous rappeler de demeurer fidèles à nos objectifs, à nos valeurs. Il faut persévérer pour réussir. C'est son message principal. Avec cette carte de l'écureuil est arrivée la rune d'Agaz. La rune d'Agaz, elle est liée aux éléments feu et air et au symbole du jour. C'est une rune qui symbolise l'accomplissement, la réalisation, l'éveil. Elle aide également à trouver l'équilibre entre les polarités, à trouver l'harmonie. C'est une rune qui n'a ni endroit ni envers, c'est une rune de transmutation, et elle ressemble même à un 8 en fonction de comment elle est arrivée, et sur ce tirage, elle est arrivée vraiment sur cette position de 8. Si on mettait les angles en arrondi, on aurait un 8, donc cette reliance entre le terre et le ciel, cette reliance entre les énergies, cet équilibre. Le 8 nous amène l'équilibre.
On va chercher à la terre, on va chercher au ciel, et tout cet intermélange au milieu. Donc c'est une rune vraiment qui nous permet là, sur cette journée de jeudi, de dépasser les paradoxes et de regarder vraiment la réalité en face telle qu'elle est. Et pour beaucoup d'entre nous, ça va être une nouvelle réalité. On va se rendre compte de choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Donc c'est une journée assez importante, cette journée centrale de la semaine de jeudi, avec une énergie très positive de réalisation et d'éveil également. Et sur la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte du jaguar qui est arrivée. Alors la jaguar fait partie de la famille des grands félins, et c'est un animal qui est chargé de mysticisme, de diverses significations. Son apparition indique que le moment est venu de revendiquer notre pouvoir personnel, que celui-ci a été perdu, volé ou affaibli. C'est le moment de le revendiquer, de l'exprimer avec plus de fermeté et d'assurance. Par contre, vous voyez que cette carte est arrivée en position renversée. Nous devons peut-être donc nous montrer prudents par rapport à notre pouvoir. Faire attention par rapport aux autres, de ne pas trop en montrer, de ne pas trop en dire. D'être à l'affût des occasions, des opportunités et de les prendre dès qu'elles arrivent. Car ce que d'autres risqueraient de les prendre à votre place si vous ne réagissez pas vite. Donc attention avec ce jaguar en position renversée, d'être vraiment dans l'observation et l'esprit ouvert à toute opportunité qui se présente. Et une fois que vous aurez saisi l'opportunité, il sera temps de discuter avec les autres. Mais pour le moment, mettez de la réserve, ne dites pas tout, et soyez dans l'observation de ce qui se passe pour vraiment profiter de toute opportunité, occasion qui va se présenter. Avec cette carte du jaguar est arrivée la rune Élaz. C'est une rune qui est liée à l'élément air, et c'est une rune de protection. Élaz représente la protection personnelle contre toutes les forces ou influences, connues et inconnues, avec lesquelles on peut tous entrer en conflit. C'est une rune qui nous connecte au divin. Par contre, sur ce tirage, elle est arrivée en mode inversé, ce qui veut dire qu'il va nous falloir faire attention, car les situations en ce moment sont plutôt précaires sur cette fin de semaine. Ça va donc plutôt être le moment de se protéger, de protéger ses idées, de ne pas trop parler, de ne pas accorder notre confiance trop facilement, et de faire preuve de plus de tempérament et d'indépendance, et de bien être en phase d'observation. Vous voyez que les deux, la rune et la carte, sont tout à fait bien accouplées. On est vraiment sur une fin de semaine où on nous dit « Attention, c'est le moment d'observer, de ne pas parler, de ne pas partager non plus des idées, des concepts, des projets qu'on aurait. » On observe, on saisit les opportunités qui nous semblent intéressantes, et une fois que les choses seront en place, on pourra en parler. Et pour l'instant, faites attention sur cette fin de semaine. Alors voilà, vous voyez les étoiles, on est sur une semaine encore qui va bouger énergétiquement, avec des moments assez propices en début de semaine et une fin de semaine plutôt tempérée. Il va falloir faire attention. Pas étonnant, sur cette semaine, nous passons le portail énergétique du mois de juillet, le portail du 7 juillet. Et donc évidemment, ça va bouger dans les énergies, et les choses se mettent en place, des manifestations se mettent en place. Et il va falloir être en observation, en lâcher prise, et en acceptation des flux et des reflux de la vie, des changements, parce que tout est en perpétuel changement, qu'on le veuille ou non. Nous changeons tous, à chaque minute, à chaque heure, et ce qui se passe autour de nous également. Donc voilà, une semaine plutôt placée sous le signe de l'observation et de la reliance à soi, la reliance aux énergies. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem, sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Moudou. C'est un mail de guidance que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin. Dans ce mail, vous retrouvez la photo de l'association de la période. Vous retrouvez des explications plus poussées sur l'animal de pouvoir et sur la rune, et également des conseils pour passer au mieux cette période. Ce mail de guidance est complètement gratuit. Pour le recevoir, il vous suffit de vous inscrire.
Et pour ça, vous allez dans le déroulé, dans le descriptif, sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le petit mot doux, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider pour l'inscription. Dès que vous êtes inscrit, vous recevez ce mail de guidance dans votre messagerie au jour prévu. Je reste également à votre disposition si vous avez besoin d'aide pour retrouver du tonus, de la forme, pour retrouver votre équilibre, que ce soit de point de vue physique, émotionnel, psychique, énergétique. Je suis à votre disposition grâce aux soins énergétiques à distance et au bilan. Et vous retrouvez toutes les informations sur les services que je propose sur mon site lachamancelt.fr. En attendant, eh bien, moi je vous souhaite un très très bon dimanche, une très belle semaine. Restez zen, restez cool, pensez à respirer régulièrement, lâchez prise et vous verrez que tout va bien se passer. À tout bientôt dans une prochaine vidéo.